Bonjour, ici Franck Rodgary. Aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale. En effet, je suis en extérieur. Aujourd'hui nous allons parler de l'inspiration pour des courts-métrages, pour des romans, des histoires. Donc pour l'inspiration, on peut s'inspirer de ce qu'il y a autour de chez nous. Donc ici, je suis à côté d'une petite rivière. Petite rivière assez sympathique, un peu sauvage. Hein, donc, comme vous pouvez le voir, une petite rivière où il y a une petite cascade. Hein, j'espère que vous avez bien pu la voir. Donc voilà, une petite rivière toute simple qui peut être une source pour une petite histoire qui pourrait se passer au bord de l'eau. Pour trouver l'inspiration, c'est pas bien compliqué, il suffit souvent de regarder autour de chez soi. Un arbre, une maison, une forêt au loin. Tout peut servir à l'inspiration. Hein, vous prenez un arbre qui vous inspire, vous pouvez le déformer, vous pouvez le modifier, ou le garder tel quel. Hein, un arbre, il y en a un derrière moi là. Très simple, hein, un tronc. Il y en a qui sont beaucoup plus tordus, il y en a qui sont travaillés. Donc au niveau de l'inspiration, là je suis toujours à côté de la petite rivière, mais à un autre endroit. Hein. Donc oui, une rivière très simple avec un petit peu de végétation sur le bord, des cailloux qui font une petite cascade, il y a des arbres un peu tout le long, des arbres qui ont poussé soit avec un tronc, soit en CP, parce qu'ils ont été taillés. On entend le glougloutement de l'eau, c'est tout des choses dont on peut s'inspirer. Une petite rivière calme avec, pourquoi pas, une histoire avec des campeurs juste à côté qui veulent profiter un peu de l'eau. Hein, une voiture qui passe, c'est une route qui est pas bien loin. Ça peut être n'importe quel détail, par exemple, comme ceci là, le panneau derrière moi là. Hein, un petit panneau un peu rustique qui peut inspirer pour le nom, pour un lieu un peu particulier, pour une histoire. Hein, n'importe quoi peut servir, une maison un peu étrange ou une forme architecturale. On ira voir ça un peu plus tard. Hein, donc voilà, c'est en fonction de chacun. Le mieux encore, c'est de faire des repérages, de se déplacer. Hein, si c'est pas loin, vous pouvez même y aller à pied, vous prenez un appareil photo, votre téléphone pour faire quelques photos du coin. C'est assez simple à faire et vous avez l'image après sous les yeux pour vous en inspirer. Donc là on est dans une vieille maison de retraite. Hein. Voilà, c'est assez sympa. C'est quelque chose qui a été abandonné pendant pas mal de temps. Donc on va tourner quelques plans ici, j'ai des collègues qui vont faire une vidéo, j'en ai profité pour faire quelques séquences moi ici. Que dire de plus? Ah oui, attention, dans les lieux privés comme ça, toujours demander l'autorisation du propriétaire. Hein, c'est quand même bien plus sympa et puis c'est quand même plus respectueux que d'entrer comme ça. Donc, exemple d'inspiration, là on a une magnifique cheminée là, derrière moi. Hein. C'est vraiment sympa ça comme cheminée, c'est très beau. Ça peut faire pour une belle scène, hein, que ce soit pour une vidéo, que ce soit pour un roman, une histoire.
C'est quelque chose qui est vraiment sympa comme cheminée, c'est massif, ça a une histoire. Donc c'est un exemple typique de quelque chose qui peut vraiment être bien dans une scène. Mettre une cheminée comme ça dans un salon, ça peut rendre. Donc voilà, ici on a un escalier en colimaçon qu'on peut prendre que par le bas parce qu'il n'y a absolument plus le passage en hauteur. Donc hein, c'est un escalier tout simple, hein, comme ça, qui permet, qui était certainement une issue de secours, je pense. De toute façon, impossible d'aller plus loin, hein, parce que ça manque une partie de la passerelle. Encore mis de vouloir absolument monter comme ça, c'est impossible. Par contre, même en n'étant pas tout à fait en haut, on a quand même une vue sur un peu partout. Donc un petit escalier comme ça, dans une... Donc on est toujours dans la maison de retraite, c'est une autre pièce. Donc là ça résonne un peu parce qu'il n'y a plus absolument aucun meuble ou presque. Donc dans cette pièce, le plus intéressant en fait c'est la table qu'il y a au milieu. Donc apparemment il y avait une sorte de jardinière en plein milieu de la pièce. Les jardinières, quelque chose pour mettre des plantes ou peut-être même, je sais pas. En fait, j'ai aucune idée de ce qu'il y avait dedans. Ça ressemble bien à une jolie jardinière. C'est assez intéressant. Ça peut faire quelque chose d'assez intéressant pour un court-métrage ou pour une idée pour d'aménagement, pour quelque chose qu'on veut un peu extraordinaire. Là maintenant, on est dans la cuisine de la maison de retraite. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein, pour une scène classique d'urbex, éventuellement, une cuisine qui est un peu vieillie, qui a très très mal vieilli, ça peut vraiment le faire. Mais autrement, pour une scène classique, il n'y a vraiment rien d'intéressant dans cette pièce. L'autre pièce la plus intéressante est un peu plus loin. On va s'y rendre tout de suite. Donc on repasse dans la pièce là où il y a le... Alors voilà une pièce qui est intéressante. Toute ronde, avec des vitres absolument de partout ou presque. Alors voilà une idée de pièce intéressante pour un scénario. Genre pour faire une salle de bal ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui pourrait... C'est pas tout à fait une serre ou une véranda, mais presque. C'est assez intéressant comme pièce, n'est-ce pas, avec un mobilier au milieu ou simplement un tapis, quelque chose pour meubler, et qui permettrait de prendre le soleil tout en restant à l'abri. C'est très intéressant. Donc ici, il y a aussi une petite cour par là. Ah, par contre, beaucoup de soleil ici. Ah. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette cour? La petite fontaine là, peut-être assez intéressante. C'est un peu kitsch. C'est du moderne un peu, mais bon, un peu style ancien. Dans l'autre sens. Donc là,
C'est une petite cour en fait, avec une petite fontaine un peu kitsch, avec un truc pour pouvoir faire monter des plantes dessus, je suppose. Donc voilà, il n'y a pas... Ouais, pour une vidéo urbex éventuellement, ça peut faire une idée intéressante. Donc là on est à l'étage, hein. On ne dirait pas comme ça, mais on est à l'étage. Hein. Regardez le petit passage là. Donc effectivement, c'est bien un étage, mais il y a une passerelle qui est un peu couverte par les plantes, d'un style un peu bien abandonné, pour une petite vidéo urbex ou post-apocalyptique peut-être. Hein, les gens ils arrivent dans un endroit où il n'y a plus d'humains, par exemple, pour une petite vidéo de science-fiction, pourquoi pas. Science-fiction, post-apocalypse. Donc j'ai vu qu'il y avait une terrasse, on va chercher la terrasse. Ah, ben voilà la terrasse. La chance c'est ouvert. Donc, une magnifique terrasse, donc on peut voir qu'il y a encore des fenêtres au-dessus aussi encore. Et là pour la terrasse, hein, c'est quand même plutôt grand. C'est quand même grand hein, comme terrasse, hein. Il y avait de quoi s'occuper. Hein. Je vais pas me mettre face au soleil. Donc avec les grilles de protection, puis en bas on peut voir qu'on a vu sur le petit jardin. Avec le lierre qui recouvre pas mal de choses, ça peut faire une jolie vidéo abandonnée ou post-apocalypse. Une fois que la plupart des gens sont partis, certains reviennent pour retrouver plus rien du tout par exemple. Hein. Que ce soit pour un texte, une vidéo même d'ailleurs, même pour un texte on peut s'en inspirer. Hein. Il y a pas mal de choses intéressantes à voir. Il y a un petit passage comme ça, où on passe sous les plantes comme ça. Hein. Ça peut faire un décor de scène assez sympa.